Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Chasse. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier tous d'avoir été aussi nombreux pour accueillir ma dernière vidéo de chasse en battue. Donc c'était celle-là. À la haut devant, à la haut devant. À la haut devant, à la haut devant. À la haut devant. Vous avez été plus de 23 000 à la voir en moins d'une semaine. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ça me pousse à continuer de faire des vidéos de chasse en battue, à essayer de les améliorer au jour le jour, que ce soit au niveau des angles des caméras, que ce soit au niveau de la manière de monter mes vidéos, du son, de l'image. J'essaye de m'améliorer au jour le jour et tout ça c'est pour vous. Donc vous me le rendez bien et je vous en remercie encore une fois de plus. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans la description et je vous mets le petit i tout de suite là-haut. Donc vous pourrez aller la voir soit tout de suite et revenir sur cette vidéo là, soit attendre la fin et aller la voir juste après. En tout cas, dans les commentaires de cette fameuse vidéo de chasse en battue, j'ai eu une personne qui m'a posé une question et qui m'a demandé comment je justifiais mes angles de tir lors de la dernière action. Vous savez, l'action où je prélève un sanglier dans une bande, dans une compagnie. Donc ce monsieur-là, il me posait la question comment je justifiais mes angles. Ça m'a donné une idée, ça m'a donné l'idée déjà de vous poser à vous la question, savoir est-ce que vous prenez le temps de matérialiser vos angles de tir à chaque début de battue. Et ça me permet, vous l'avez sûrement vu dans les commentaires, de me justifier en disant que voilà, le tir était tout à fait en sécurité puisqu'il n'y avait personne aux alentours. Mais bon, c'est vrai que dans les commentaires, on croise souvent des personnes qui viennent nous parler de sécurité. Donc c'est vrai que c'est pas un sujet tabou, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous parler du Protect Hunt. Mais juste avant, je vous laisse réfléchir à la question, est-ce que toi, personnellement, tu matérialises tes angles de tir avant chaque battue? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier et je m'occupe de la chaîne YouTube Objectif Chasse depuis 2 ans déjà. J'essaie de t'apporter sur cette chaîne du contenu varié, que ce soit des vidéos de chasse en battue comme tu as l'habitude de voir, ou alors des présentations de produits. Mon but, c'est de te faire découvrir des nouveautés et puis surtout que tu restes informé sur la chasse tout au long de l'année. Si ce genre de contenu te plaît, je t'invite dès maintenant à t'abonner en cliquant sur le bouton juste ici. Ça te permettra de te tenir au courant des prochaines sorties de vidéos sur la chaîne et puis en plus c'est gratuit, donc voilà. Bon, aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un produit qui me plaît beaucoup mais que je n'ai pas la chance encore de posséder. Tu te souviens de la question que je t'ai posée au début de la vidéo? Et ben voilà, on y vient. Tu vois ce petit boîtier là? Et bien justement, il va nous servir à les matérialiser nos angles de tir. C'est là que tu vas me dire, oui mais Olivier, comment ça marche? Ben, je vais t'expliquer. C'est très simple. Donc d'abord, tu le fixes, le Protect Hunt, sur la crosse de ta carabine. Tu vas simplement scanner les angles de tir, autrement dit, tu vas mémoriser ta zone de tir autorisée. Je le précise quand même, il faut faire ça avant de charger ton arme, dès que tu arrives au poste. Ensuite, tu vas maintenir ton arme horizontale en direction de ta limite de tir gauche. Tu appuies sur un petit bouton, le boîtier vibre une fois. Et ensuite, tu fais pareil pour ta limite de tir droite. Et puis ben voilà, tu as matérialisé ta zone de tir et maintenant, à chaque fois que tu épauleras et que tu sortiras de la zone de tir que tu as scannée, et ben la crosse, elle va se mettre à vibrer pour te prévenir que tu es sorti des angles et que ton tir devient dangereux. C'est tout simple, fallait y penser. Pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube chasson.com, ils ont fait une vidéo sur le Protect Hunt présentée par un représentant de chez Sidam. Elle est très détaillée, donc je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien dans la description. Donc je ne sais pas ce que tu en penses de ce fameux Protect Hunt, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne innovation niveau sécurité à la chasse. Après voilà, ne décharge pas ton arme non plus. Si tu sors de tes angles et que tu appuies sur la détente, et ben ta balle, elle part. Je voulais souligner cet aspect aussi, parce qu'aucun outil ne pourra remplacer nos jugements et nos décisions. Donc c'est à nous, chasseurs, de tout faire pour rester en sécurité pendant nos parties de chasse. Ceci dit, c'est un appareil dont j'avais envie de vous parler. Il vaut 199 € au moment où je vous parle. J'attends vos retours en commentaire pour ceux qui chassent avec. Laisse un j'aime sous la vidéo si tu penses que le Protect Hunt peut apporter plus de sécurité à la chasse. Si tu t'en es pas convaincu, explique-nous pourquoi en commentaire. Et puis quant à moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne chasse à toi, salut!